Qu'est-ce que c'est votre métier? Quels produits, quels services vendez-vous? NetVibes, c'est la personnalisation sur Internet. Donc, on fait de la personnalisation pour individus, donc sur netvibes.com, puisqu'on fait, on fait des pages personnalisées. Donc, c'est des pages que vous allez personnaliser pour vous. On appelle ça aussi des tableaux de bord. On fait de la personnalisation pour des marques, donc justement avec les caisses d'épargne. Ça, ce sont des marques grises. C'est-à-dire ce sont des NetVibes qui sont entièrement brandés pour nos clients. Et on fait de la personnalisation pour entreprises, puisqu'on fait également du portail d'entreprise pour qu'à l'intérieur de votre société, en fait, vous ayez un outil comme NetVibes qui vous permet d'avoir toutes les sources externes, plus des sources sécurisées à l'intérieur de l'entreprise. Quels sont les grands chiffres de votre société? Je veux parler du personnel, du chiffre d'affaires, du résultat, de la croissance, etc. Au niveau chiffre d'affaires, on ne le communique pas puisqu'on est une société qui est toujours privée. Ouais. Par contre, on a annoncé qu'on visait l'équilibre donc commercial sur le 4e trimestre. Et la dernière fois que j'ai regardé, c'est dans 4 mois. Donc, je vais en fait laisser déduire ce qu'il faut en fait pour arriver à l'équilibre d'une société de 40 personnes. Je pense qu'un des grands points de NetVibes, c'est de faire progresser son chiffre d'affaires sans avoir de publicité sur NetVibes, puisque on veut conserver en fait l'état de confiance avec nos utilisateurs et surtout dans la personnalisation, il y a cette notion que la page est personnelle. Donc le fait de pousser de la publicité serait en fait antinomique de ce que l'on veut faire. Comment gagnez-vous de l'argent? C'est-à-dire finalement, quel est votre business model? Alors, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? La première chose, on a 3 lignes de revenus. La première, c'est la distribution de widgets, puisque aujourd'hui, on a 182 000 widgets. Donc, on a une sorte de widget R Us, si tu veux, si vous voulez, pardon, comme Toys R Us. C'est-à-dire qu'en fait, on va distribuer des widgets de tout le monde et on a atteint cette masse critique qui fait que tout le monde veut avoir ces widgets distribuables sur NetVibes. C'est une bonne chose. Ouais. Si aujourd'hui, la caisse d'épargne développait un widget, il se retrouverait 182 millième et quelques. Donc les gens qui le chercheraient le trouveraient, mais les gens qui ne le chercheraient pas ne le trouveraient pas. Donc on va faire une mise en avant, une tête de gondole en fait. Donc il y a des espaces dans NetVibes où il est marqué sponsored, comme dans Google sur la partie droite. Donc on fait payer en fait les installations qui sont produites par l'utilisateur, c'est-à-dire où l'utilisateur volontairement dit oui je veux celui-là. La deuxième chose, c'est qu'on fait des marques grises, donc ça c'est du software en fait, ou de la vente de licences. Donc c'est également une deuxième ligne de revenus. Et on fait également du software avec une licence, avec une installation sur site, etc. Où on peut faire du SaaS, du software as a service, pour la partie NetVibes pour entreprise. De quoi avez-vous besoin pour vous développer? Je ne sais pas, du cash, du personnel? Des clients en fait. Des clients, évidemment plus de chiffre d'affaires. Ce que l'on veut, c'est évidemment arriver donc à l'équilibre, ce qui veut dire augmenter le revenu tout en contrôlant les dépenses. Ce point-là est très important parce qu'il y a eu un certain marasme en ce qui concerne le Web 2, on parle de crise économique, etc. On a même parlé en fait de sociétés de la belle époque et puis de bulles ou de deuxième bulle Internet. NetVibes a la fierté en fait d'avoir levé une fois de l'argent en août 2006, 3 ans. On a fait un seul tour jusqu'ici, il n'y a pas eu de plans sociaux et on travaille en fait justement à augmenter notre chiffre d'affaires tout en contrôlant nos dépenses et en les laissant en fait flat. Quel a été le meilleur moment que vous avez vécu dans votre entreprise? Je crois que les meilleurs moments, c'est forcément des choses qui arrivent par surprise. Et autant on pourrait dire que le chiffre d'affaires, les produits qui sortent, etc., ça a toujours été des bons moments et honnêtement, heureusement, il y a beaucoup de bons moments. Mais celui qui m'a surpris le plus, c'est en avril 2007. Donc ça fait 5 mois ou 6 mois, non, oui, 6 mois que je suis à San Francisco. Ça fait 6 mois qu'on a ouvert notre succursale. Et on décide de lancer, donc en avril 2007, les pages publiques,
dont on vient de parler encore aujourd'hui, et qui existe évidemment aujourd'hui. Il n'y en a jamais eu autant d'ailleurs. Il y en a plus de 500 000. Et on décide de les lancer. Pour les lancer, à l'époque, on se lance le défi de faire 100 pages VIP. On est en avril 2007. Il y a une marque assez connue, en fait, qui vient de lancer à peu près la même chose 2 ans plus tard avec 25. Donc on est 2 ans en avant et on se décide d'en lancer 100. Pour la petite histoire, on en a lancé 126. Et pour inaugurer, en fait, ces pages publiques, on fait un événement au 111 Mina, qui est une galerie branchée sur la 2e, enfin dans San Francisco, et elle fait il y a 500 places. En fait, on peut mettre 500 personnes dans cette galerie. Et on se pose des questions en se disant, mais on vient d'arriver, ça fait 6 mois, est-ce qu'on va remplir, est-ce que ça va pas être un flop, etc. Et le moment extraordinaire, c'est que on a eu en fait 1500 personnes qui sont venues. Il y a eu, pour des raisons de sécurité, en fait, il n'y avait que 550 personnes à l'intérieur. Donc il y avait beaucoup de gens à l'extérieur qui voulaient rentrer. Et il y a eu tellement de queues qu'en fait la police est venue nous demander en fait de gérer, en fait, de ne pas perturber la circulation dans les rues. Ça, c'était un grand moment. Et vers 4 h du matin, quand tout le monde est parti et qu'on a replié toutes les affaires, j'avais ce sentiment, bon, on va rentrer dans le sentimental, mais j'ai eu 2 enfants et à chaque fois, tu as ce sentiment, en fait, de ne plus marcher par terre, en fait. Voilà, donc ça ressemblait un peu à ça. Qu'est-ce que vous conseilleriez à tous ceux et à toutes celles qui veulent monter une entreprise? On monte une entreprise quand véritablement on y croit. C'est-à-dire que quand on a ça dans les tripes. C'est-à-dire que, sans faire de parallèle ou d'overselling sur NetVibes, on fait les choses à 100%. Il y a une expression américaine que j'aime beaucoup qui dit « on ne peut pas être half pregnant », on ne peut pas être à moitié enceinte. Je crois que si on a un doute, et il faut se poser ces questions sur est-ce que je suis sûr de... Alors, être sûr de soi, sûrement pas. Mais est-ce que j'ai un doute sur la volonté de le faire à fond? Et est-ce que j'ai un doute sur le fait que ce que je vais faire va être quelque chose qui va me réaliser personnellement? Après, ça peut être la célébrité, ça peut être l'argent, etc. Et il faut se poser cette question-là. Et une fois qu'on s'est posé cette question-là, il faut absolument plus se poser de questions. Grosso modo, la seule réponse que je pourrais dire, c'est 100%.